Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 133e édition du podcast de Lucide. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mundi Joseph. Yo, J'espère que tout le monde va bien à la maison et que tout le monde est en santé. Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse est un resto pub ludique situé au 4490 Jean Talon S et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi, comme d'habitude, à saluer la compagnie ajocab.com où vous pouvez acheter plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast et finalement, on vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube Les Lucides MGE Podcast où vous pouvez commenter, liker nos vidéos et nous aider en fait à battre l'algorithme de YouTube et nous aider à grandir notre podcast. À passer au prochain niveau. Exactement. Fait qu'on va commencer directement maintenant avec notre premier sujet qui est un peu, pas nécessairement hors champ parce que ça concerne Netflix, fait que ça rentre dans notre zone de ce qu'on discute, mais quand même, c'est une section un peu plus, un topic un peu plus sport, mais qui... Non, c'est pas sport. C'est un topic sport, c'est comme si c'était la lutte. Faut qu'on reste sport, dans le entertainment. Netflix Entertainment. Il y a, en fait, tout récemment, dernièrement, il y a eu la fameuse confrontation Jake Paul versus Mike Tyson qui a été diffusée sur Netflix. Bon, ça a été un succès mondial. En fait, c'est l'événement de sport le plus... Ou je pense que c'est le combat de boxe. Je ne sais pas si c'est l'événement de sport le plus... Non, c'est pas l'événement de sport le plus c'est le diffusé. football. Exactement, le c'est ça. football. Mais je pense que c'est le combat sport event. C'est possible. Le combat de sport le plus, avec la plus grande diffusion genre de code d'écoute, en fait, en considérant genre comme que le film. Ouais, pratiquement, en fait. Mais que le combat a été vu par 60 millions de gens. Ça a été, en fait, diffusé dans 6000 bars à travers le monde ou aux États-Unis. Je ne suis pas trop sûr. Je pense que c'est probablement les États-Unis. Dans tous les cas, il y avait tellement de monde qui regardait ce combat-là que Netflix a crashé à plusieurs moments. Ça a été extrêmement problématique pour beaucoup de gens. Ils ont sous-estimé le succès, on dirait. Ouais, en fait, je pense que c'est toujours très difficile de gager, d'avoir, surtout en fait, de pouvoir streamer pour 65 millions de gens en même temps. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui continuent à écouter des films. Hein? C'est exactement ça. Je pense que c'est un défi titanesque, mais en même temps, c'est aussi, vu qu'on parle beaucoup des streamings puis à quel point ça a remplacé les chaînes de télévision, de voir en fait Netflix faire sa première entrée dans ce domaine-là au niveau du sport de combat puis que ce soit un aussi grand succès. Là, je parle en termes de code d'écoute, je parle pas en termes de ce qu'on a vu en termes de main event. Ça, on pourra en parler amplement par la suite. Juste finir. Je pense que c'est vraiment... on voit un changement en fait, c'est clair maintenant, en fait. Là, que on est rendu de l'autre côté de la dynamique. T'as Amazon aussi qui est embarqué avec les matchs de football. T'as Netflix aussi qui ont 2 matchs de football qui vont être diffusés durant le temps des fêtes, je pense. Et... ils ont aussi... Il y a Apple avec MLS. Exactement. Puis, enfin, encore après ça avec Netflix. Netflix a aussi acquis la WWE. Puis ça, c'est pas nécessairement sport de combat, mais tu vois qu'en fait, Netflix embarque dans le live TV, les events en tant que tel, ce qu'ils avaient toujours évité, puis ça fonctionne. C'est le début de la fin. Puis la NHL est sous Prime présentement. Certains. Pas tous les matchs. Je retourne 3 ans en arrière. Quand on a commencé le podcast, Quand on commençait le podcast, puis on faisait seulement le podcast, on faisait sans audio, on parlait que la raison pourquoi que la seule raison pourquoi la télévision était restée en vie, c'est à cause des événements live. Oui. Le hockey, sport en direct, exactement. Ils ont plus l'exclusivité à ça. Là. Ouais. Puis, je vais te dire, c'est qu'est-ce qui va arriver. Les plateformes vont diffuser sur les chaînes traditionnelles. C'est ça qui va arriver. Pas toutes, mais oui. C'est ça qui va arriver. Comme, je pense pas, ils vont pas toutes survivre comme ça. Non. Mais les plus grosses, là, les plus grosses chaînes, là, ils vont prendre des ententes avec les gros diffuseurs, les gros streamers, puis ils vont rediffuser sur leur chaîne. Ouais, mais ça sert pas assez parce que comme par exemple, je prends la génération Z actuelle,
eux autres, ils n'écoutent pas la télé. Ben non, ils n'écoutent plus la télé, eux autres. Quand ils vont avoir l'âge qu'on a présentement, là, dans 20 ans, ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir eu aucun historique d'utiliser la télévision. Ils n'auront pas de... aucune habitude. La génération après la Z, là, c'est fini, c'est dead. Mais c'est nous autres qui sommes l'intermédiaire, là. C'est les milléniaux, en fait, on est les comme les milléniaux. Même les milléniaux. Les milléniaux n'écoutent pas la télévision. Non plus. Non, c'est nous autres. On a commencé avec ça. C'est les X, Y, là. Nous autres, on est entre les deux. Les milléniaux qui écoutent la télévision, c'est plutôt modéré, c'est pas au même niveau. C'est un hybride, on va dire. Ouais, c'est ça. Ceux qui écoutent encore la télévision, c'est parce que ceux qui écoutent le Super Bowl. Exact. Sinon... Et c'est pour ça que la NFL, ils sont en train de transitionner. La minute que Amazon ou bien Netflix pogne le Super Bowl, là... C'est fini. Ça va arriver. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça va arriver parce qu'en fait, juste encore là, le succès du nombre de gens qui ont vu cet événement-là. Puis là, on s'entend qu'il y avait un angle dans cet événement-là. C'est pas Jake Paul, c'est le retour de Mike Tyson. Oui. Je veux dire, si Jake Paul s'était battu contre Mike Perry ou whatever, un Joe Blow ou un Joe Blow, Tommy Fury, il n'y aurait pas eu autant de viewership. Fait qu'il y avait en même temps un bon angle pour l'événement. Mais pour Netflix, c'est sûr à 100% qu'ils font genre comme « Holy shit », il y a quelque chose parce qu'ils avaient l'exclusivité puis il fallait que tu t'abonnes pour le voir. Fait que ça, pour eux autres, c'est juste un plus. Fait que c'est comme, oui, clair qu'à un moment donné, il y a une des grosses plateformes qui va se battre pour avoir le Super Bowl. Genre comme, oui venez sur Apple, venez sur Prime pour voir le Super Bowl. Pourquoi ça va arriver aussi? C'est parce que les divisions traditionnelles ne pourront plus payer. Ça va coûter trop cher. Parce qu'ils ont moins de revenus. Parce qu'ils ont moins de revenus, ils ne pourront plus. C'est juste les streams, c'est juste les sites qui vont pouvoir payer. Là, parce ils ne sont pas capables de soutenir ce changement. Puis tu as certaines chaînes de télévision qui appartiennent aussi à certaines plateformes. Genre, comme je pense que c'est ABC qui appartient à Disney. Fait qu'au bout du compte, il va quand même avoir une certaine synergie là-dessus. Et ABC va survivre à cause de ça. Exactement. Ou genre comme... Ouais, exactement. Il y a une synergie. Exactement. Parce qu'il y a un lien de connexion entre la plateforme et la chaîne de télévision. Exact. Et ceux qui sont complètement déconnectés, qui n'ont absolument rien... Les autres vont mourir. De leur belle mort. J'ai encore de la difficulté à penser à un monde sans la chaîne télévisée, sans le cap. Ça, je le vois pas de notre vivant. Mais ça va... Quand je parle de mort, je parle que ça va juste être genre comme... Ça va être différent. Niche ou marginal, whatever. Oui. Mais ce sera plus ce que c'était, c'est sûr. Mais moi je le répète encore, ils vont diffuser du streaming. C'est ça qui va arriver. Pour survivre, probablement. Pour survivre. Il va y avoir des ententes. Ils vont diffuser du streaming. Stranger Things. Puis ils vont diffuser du contenu de streaming. Je sais pas sous quelle forme, mais c'est ça qui va arriver. Surtout le sport en direct, là. Ouais. Ça va appartenir comme à Netflix, à Prime, puis ça va diffuser sur en fait, je pense même pas RDS que ça va et compagnie. Là. Je suis en deux chaises. Et, disons, présentement, pour parler au Québec, là, on a TVA Sport et RDS. Présentement, ils produisent leur contenu. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver un jour, surtout pour le sport en direct? Ils vont plus produire leur contenu. Ils vont juste acheter, comme présentement, Apple TV possède tous les droits de la MLS, mais permettent à certaines chaînes de diffuser des matchs. Mais la production appartient à Apple. Donc, il y a vraiment une histoire comme ça. Là. Je suis entre deux chaises par rapport à ça, dans le sens où un certain point aussi, c'est pas nécessairement à leur avantage de permettre la diffusion de leur contenu sur les chaînes de télévisées, parce qu'en même temps, c'est un peu ton compétiteur. Ça fait que si tu l'aides... Non, mais juste expliquer mon point. Dans le sens où c'est genre comme qu'en lui permettant de diffuser... on va dire des trucs de MLS ou des trucs des séries télé genre Stranger Things, Squid Game, je te donne des exemples de même, tu le permets de survivre. Alors que tu veux pas nécessairement qu'il survive, tu veux que le monde qui écoute là aille sur ta plateforme. Fait que c'est comme, pourquoi est-ce que tu parce qu'au niveau, bon, il y a l'argent évidemment, genre que ces plateformes-là paieraient, mais en même temps, c'est genre comme, non, moi ce que je veux, c'est que les gens qui écoutent ta plateforme viennent. C'est les codes d'écoute que tu veux. Oui, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est un peu ça, je comprends la logique de pourquoi ils le font. Mais ce que je veux te dire là, c'est que la finalité, on la connaît. C'est comme les clubs vidéo. Le câble va mourir. On le sait. Okay? La finalité, on la connaît. Puis eux autres, ils la connaissent. Puis ils savent, ceux qui sont sous le câble ne vont pas sous streaming. Entre moi, les gars,
les invétérés, ceux qui sont encore sur le câble, là, qui payent un abonnement au câble, là, c'est nos parents. C'est nos parents, puis ils vont pas sur Netflix, ils vont pas sur Prime. Puis ils le savent. Pas régulièrement. Pas régulièrement. Pas autant que nous autres. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Encore une fois, je spécule. Ils font genre comme, OK, on va faire de l'argent sur vous parce que nous, vous ne viendrez pas. Exact. Puis ultimement, vous allez juste mourir, puis quand vous allez mourir... Ces gens-là vont... Vous nous aurez payé en même temps. Ben ouais. Je vois les angles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est comme c'est un petit marché, c'est marginal. C'est des gens qui sont pas sur les streamings parce que les autres, c'est pas ils sont pas nés là-dedans, ils connaissent pas ça. Donc, ils vont rester dans leur petit câble. On va leur donner du contenu, de notre contenu. Puis un jour, comme tout le monde sait, on sait quand on est né, on sait pas quand on va quitter. Puis quand on va quitter, le câble va quitter aussi. C'est ça qui va arriver ultimement. On a parlé de ça, mais l'événement tente. Tu veux qu'on parle du combat? Ben faut pas qu'on parle de ça. On va parler. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Écoute, moi... Après ma barre, j'ai pas écouté le combat. Moi, je l'ai écouté. J'ai écouté l'événement, quoi. En fait, je travaillais à la job. Je travaillais de nuit quand ça s'est arrivé. Puis quand je suis arrivé à la job, le monde me disait... Quand j'en parlais avec le monde, puis c'est comme... C'est incroyable le nombre de gens qui pensaient que Mike Tyson allait pouvoir compétitionner. Moi, je comprends pas ça. Mais ils ont très bien vendu. Ils ont très bien vendu le angle, le combat. Parce que moi, ce que j'expliquais aux gens avec qui je parlais, c'est des gens comme check. De tout mon cœur, j'espère que Mike Tyson va lui foutre une raquette. Mais logiquement, le dude, il a 60 ans. Même si tu t'es entraîné toute ta vie, je comprends. Mais c'est juste que ton corps à 60 ans, il y avait eu en plus... Il y a plus que ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a presque 60. Ça fait 20 ans qu'il se bat pas. Oui, exactement. Mais il y a une autre affaire là-dedans. Vas-y. C'est qu'il a failli mourir. C'est exactement ça. Il y a eu des ulcères. L'incident, genre, c'est exactement ça. C'est comme genre, wow. C'est comme... Fait que ça, c'est des éléments que le monde, je pense qu'on voulait comme juste complètement bypasser. Puis en fait, les gens oublient aussi que à 40 ans, il était déjà... spent. Je veux dire, il se faisait... C'est deux dans les combats, je pense qu'il s'est fait knocker. Exactement. Il y avait l'argument... Il y avait l'argument qui ressortait souvent, qui me gossait un peu, ces gens comme... Puis l'argument est vrai, ces gens comme... La dernière chose que tu perds, c'est ton power. Ça, c'est vrai. La dernière chose que tu perds, c'est ton power. Mais on dit ça pour un gars qui a 40 ans, qui boxe, pas pour un gars qui a 60 ans. À 60 ans, ton power, il a complètement diminué. Exactement. Je veux dire, c'est comme... Puis après ça... Fait que son power avait diminué, puis après, on parle même pas de son réflexe, de son stamina. Il a pas le réflexe de 18 ans. Moi, comment je le vois, j'ai pas vu le match, les gars. J'ai vu des highlights. J'ai pas vu le match, ça m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que c'est un cirque, OK? Pour moi, c'est un cirque. Jake Paul, je pense que c'est un maître du marketing. Il a compris ce que les gens veulent voir, puis il joue sur ça. Puis gros respect pour lui, parce que je pense pas que je pourrais faire mieux que lui. OK? Mis à part ça, les gars, t'es Jake Paul, tu sais comment ça a commencé, tu sais comment ça va finir. J'ai juste ça à dire. OK? Tu vas jamais, au grand jamais, aller les yeux fermés là-dedans, même si tu vas te battre contre un gars de 60 ans, tu contrôles... Moi, je pense pas que c'était riggé. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Non, c'est rig. Moi, je pense pas. Guillaume. Non, je comprends. Je ne vais pas dire c'est riggé. Je vais pas dire c'est riggé. Même en prenant la santé de Mike Tyson comme qu'elle est, c'était obvious from the start que Jake Paul perdait pas. C'est ça. C'est du entertainment, guys. C'est ça, guys. Je vais dire pourquoi moi, je pense pas que c'est riggé. Vas-y. C'est à cause de Mike Tyson. Pourquoi? Je pense que ce gars-là a beaucoup trop d'ego, beaucoup trop de fierté pour riguer pour riguer un combat contre un YouTuber. On parle de fucking Iron Mike Tyson. Tu penses qu'il va se faire payer pour... Genre, je veux dire, c'est comme... Non, mais parce que c'est comme... Comment tu crois que ce gars-là parle en termes de valeur, surtout ces dernières années, que c'est comme que... Oui, il a fait 20 millions, mais c'est pas non plus... Je sais pas c'est quoi sa situation financière, whatever, mais il m'a jamais donné le sentiment que c'est un gars qui était encore à l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je parle de moralement. Genre, je trouve que moralement, ces dernières années, comment il parlait de religion, comment il parlait d'être une bonne personne. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à faire genre comme ce gars-là,
avec sa progression, puis aussi comment il était avant, qui se ferait payer. C'est ce que je veux dire. C'est correct, mais moi, j'ai la difficulté. La façon aussi que les personnes qui l'ont connu, comme, tu sais, c'est un ami proche de Dana White, puis Dana White a dit, c'est du entertainment, c'est pas... C'est sûr que le ego, c'est du entertainment. C'est pas sérieux. Guillaume. Tu peux pas dire que c'est sérieux quand un gars de 30 ans... C'est pas comme le match de Conor contre Mayweather. Non, c'est sûr que sous cet aspect-là, c'est du entertainment. Quand un gars de 30 ans fait un gars de 60 ans, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais comme je suis pas prêt à dire que c'était rigged. Sauf que Jake Paul... Le combat était... Sauf que Jake Paul est un mauvais boxeur. C'est ça l'affaire. C'est pas un bon boxeur. Puis le match... Est-ce que le match aurait dû finir au premier round? Non. Mais... Au deuxième round, oui, c'est pas un bon boxeur. Les gars. Même si avec l'expérience qu'il y a... Admettons là que t'enlèves le côté pas Riggs, puis le problème de santé de Mike Tyson. Mike Tyson, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est de frapper 2 fois. Puis c'est pas arrivé. Parce qu'il y a 18 coups de poing. Qui fait 18 coups de poing dans un match? Ton angle à toi... De tous les matchs de boxe que j'ai vus dans ma vie, j'étais un amateur de boxe. As-tu déjà vu un gars de 60 ans se battre dans le ring? Oh non, j'avais jamais vu ça. C'est exactement ça. Je veux dire, c'est de tous les matchs. C'est pas juste ça, Guillaume. Puis t'as le droit de ton opinion, puis je la respecte. Okay? Je comprends l'opinion de votre opinion aussi. Jésus-Marie-Joseph, qui donne 18 coups de poing dans un match? Quelqu'un de 60 ans. Non! Ça n'a pas rapport. Mandy, quelqu'un de 60 ans dans le ring, oui. Non, 18 coups de poing, Guillaume. Guys. Le match, là... Non, mais attends. Vas-y, mais attends. 18 T'as-tu vu la shape qu'il y avait, man? Oui. Mais 18 coups de poing de quelqu'un qui, probablement, qui sait, qui n'a pas le stamina pour unleash comme il unleashait avant. Fait que je pense qu'il essayait probablement de calculer. Si tu sais que tu n'as pas le stamina pour faire ton 8 rounds, chaque coup que tu donnes compte. Guillaume, il y a eu 8 rounds de 2 minutes. OK? Oui. C'est 16 minutes. D'un gars... Attends, laisse-moi finir. Oui, vas-y. 18 divisé par 8, là. Ouais. Yo, ça fait pas grand-chose, là. OK. On parle quand même de quelqu'un qui... C'est 3 coups de poing, là. Même pas, c'est 2 coups de poing. C'est 2 coups de poing et demi, là. Je suis 100% d'accord. Mais anyway, vas-y. Tu veux me dire qu'à 60 ans, à la shape qu'il a, avec l'entraînement qu'il a eu, il a été capable de faire 2 coups de poing par round en 2 minutes? Come on! Si c'était des rounds de 3 minutes comme d'habitude, j'aurais fait « Ah, OK, parce que la minute compte. » Mais Jésus-Marie, 2 coups de poing, le round. L'affaire, en même temps, c'est que ça passe. Parce que si c'est riggé, dans ce cas-là, rendez ça plus divertissant. Mais c'est pas... donne plus de coups de poing. Anyway, c'est riggé. Tu vois ce que je veux dire? Fait que pourquoi faire quelque chose de plate qui est riggé? T'as pas remarqué qu'il baitait ses Oui. Ça c'est parce qu'il était en crise. Non. C'est quoi? Il se retenait? Faut pas qu'il mange trop de coups. C'est le signal. Je trouve que, ouais, c'est exactement... Mais ça, c'est encore... Ça, par exemple, il ne pouvait pas en prendre des coups. C'est justement ça. Il ne pouvait pas gagner dans tous les cas. Mettons c'était vrai. Okay? Je reviens là-dessus, je reste au point. Je ne veux pas non plus défendre la face. Sauf que, parce que Mike Tyson, de toute façon, ne pouvait pas prendre des chocs sur la tête. Ouais. Jake Paul, à 27 ans, là, ça fait mal là, quand il te frappe. Peu importe. Voilà. Peu importe. Voilà. On s'en fout. D'où le pourquoi, je pense qu'on a vu le combat qu'on a vu. Le gars te jab, puis il veut pas que tu t'approches. C'est parce que ça va te faire mal. C'est ça. Puis on a vu un gars le choc à la tête à 60 ans, tu sors de l'hôpital il y a 5 mois. Voilà. On s'en calisse. Oui. 18 coups de poing. Ben oui. Vas-y, Evans. Depuis tantôt, tu essaies de parler. Vous avez fini de parler. Vas-y. Désolé, vas-y. Non, mais pour moi, c'était un match d'exhibition, là. C'est plus un match d'exhibition. Je te dis pas c'est rigué, là. C'est un match de boxe, ça risque. C'est ça, c'est un match d'exhibition. Il faut le prendre beaucoup plus un match d'exhibition. Un match d'exhibition, c'est... Il faut que les deux pugilistes paraissent bien. That's it. C'est ça un match d'exhibition, guys. C'est pour juste montrer. Est-ce que Mike Tyson a bien paru? Parce que tu n'as pas vu le combat. Il a pas non, mais moi, j'ai pas vu le combat. As-tu regardé le match? C'était incroyablement triste. Avez-vous regardé le match Mike Tyson versus Roy Jones il y a 4 ans, au début de la COVID? Mais c'est deux personnes au même niveau. Non, attends, est-ce que tu l'as vu? Oui, j'ai vu. C'est pas la même chose. Non. Les gars se marchaient comme des débiles. Mais c'est aussi 2 gars au même niveau. Mais ouais. Non, mais c'était fucked up.
Je veux dire, au moins, il y avait quelque chose. Mais Roy Jones, il était un peu plus vieux que Non, je Paul, sais, mais... C'était pas fraîche non plus comme combat. Non, c'est pas fraîche. C'était vraiment pas fraîche. Je suis désolé, mais faut pas non plus réinventer l'histoire de ce combat-là. Il était pas fraîche. Non, j'ai pas dit que le combat était bon. Mais il était mieux que ça. Ça peut pas être pire que ça. Là, ça, on s'entend. Il était mieux que... Après un round, j'étais comme, oh my God. Round 3... Quand Mike Tyson est allé vers son coin, je le voyais marcher, puis j'ai comme, oh my God, c'est un gars de 60 ans. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas d'affaire là. Il n'y avait pas d'affaire là. C'est pour ça que l'affaire Rick, j'ai comme, mais qu'est-ce que tu gagnes à paraître de même? Si tu Rick ça. Non, mais c'est son nom, gars. C'est son nom. C'est son nom, qu'est-ce que c'est son nom qui a vendu tout ça, là. Je sais, mais si c'est riggé, au moins, fais un scénario, parce que il va pas avoir l'air que ça va pas être aussi triste que ça. Parce que ça avait l'air pouvait pas aller plus loin, qu'il pouvait faire plus que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre comme c'est pour ça que j'ai de la misère avec l'idée mais tu sais, je vais jamais dire genre comme je suis sûr à 100% que c'était vrai parce que c'est genre comme la boxe est rendue comme ça. C'est rendu à ce niveau que c'est genre comme il y a une chose est sûre, Jake Paul va jamais se battre contre un vrai boxeur. Voilà. Il l'a fait une fois puis il a perdu. Et voilà. Puis c'était même pas un vrai boxeur. Non, Tommy Fury, c'est un vrai boxeur. Il est juste c'est ultra average. Et voilà. Ok, excuse-moi. C'est un vrai boxeur, mais c'est pas un top boxeur. Non, mais tu vois, Jake Paul, c'est pas juste... Mon point, c'est que Jake Paul, c'est pas non plus juste un YouTuber. Il a quand même battu un vrai boxeur qui était average. Qui ça, tu parles? Tommy Fury. Tommy Fury est un boxeur qui va jamais gagner quoi que ce soit dans toute sa vie. Je sais, mais Tommy Fury l'a battu. Ouais. Oui, parce que j'ai dit Tommy Fury. C'est ça, là, comme toi, là. Excuse-moi, j'ai dit qu'il avait gagné. C'est ça. Il a perdu. Non, il a perdu, excuse-moi. En plus, j'avais dit ça avant, il avait perdu. Non, mais il y a quand même, c'est un split decision. Oui, ce que je veux dire. Mais il y a quand même, le dude a quand même certains skills. On ne dit pas qu'il n'y a pas de talent. Non, je t'ai pas dit qu'il y a plus de skills que moi, je le sais, là. Mais ce que je te dis, c'est que les combats qu'il a gagnés, regarde les contre qui les a gagnés. J'en ai vu beaucoup trop. C'est bon, j'ai fini de parler. Ok, c'est bon. On a d'autres sujets. C'est bon, continuons. Je t'ai juste dit, les combats qu'il a gagnés, c'est tout. Passons à autre chose. Mais ça faisait changement. C'est un bon petit changement de sujet, parler un peu de ça. Fait que, anyway, pour ceux qui sont sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Vous avez vu ce combat-là. Est-ce que vous pensez que c'était rig ou est-ce que vous pensez que c'était legit? On s'en colle. C'était de la merde. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, man. Désolé pour les citoyens français qui ne comprennent pas les expressions québécoises. Merde. C'était de la merde, bordel. C'était de la merde. Complètement pourri, ça n'a aucun sens, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Prochain sujet, on a une annonce. En fait, t'as Denzel Washington qui a, en entrevue récemment, a annoncé en fait qu'il envisageait prendre sa retraite prochainement. Il y avait, je pense, 4 ou 5 projets en pipeline, comme en chantier. Puis après ça, c'était genre comme qu'il allait probablement prendre sa retraite. Il est temps. Puis il a dit en fait que il a dit que pour l'instant, genre, en fait, ce qui l'intéresse en allant de l'avant, c'est de travailler avec des réalisateurs, des réalisateurs connus. Des gros projets. Des gros projets, exactement, qui lui tiennent à cœur ou qui l'intéressent, qu'il n'a jamais vraiment fait. Et il a en fait mentionné que Ryan Coogler, qui en ce moment travaille ou écrit Black Panther 3, est en train de créer un rôle pour lui. Ce qui fait qu'en fait, Denzel, en théorie, il n'y a encore absolument rien d'officiel parce qu'au bout du compte, on n'avait rien annoncé à ce sujet-là. C'est ça. Mais en théorie, tu as Denzel Washington qui serait dans le prochain Black Panther. Puis, je vais juste en fait mentionner. Puis on n'a même pas de date encore. On n'a pas encore de date, mais t'as Chadwick Boseman en fait qui en 2019 dans le AFI Life Achievement, il avait fait genre, il avait dit There is no Black Panther without Denzel Washington. Exact. My whole cast stand on your shoulders. The daily battles won, the 1,000 territories gained, the many sacrifices you made for the cultures on film set through your career, the things you refuse to compromise along the way, lay the blueprint for us to follow. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'il le film de Black Panther ne serait pas là sans le travail en fait que Denzel a accompli dans l'industrie à Hollywood. Et c'était vraiment... Et je suis d'accord en fait avec ce ton-là, cette approche-là. Denzel Washington est un géant pour la communauté afro-américaine et donc qu'est-ce qu'il a fait là? Pour le cinéma, mais pour le cinéma en général. Oui, t'as raison. Pour le cinéma en général, mais il y a un aspect
y a un angle aussi par rapport pour la communauté afro-américaine, ça c'est sûr. En fait, c'est surtout le point que je renforce avec Chadwick Boseman, c'est de ça qu'il parle. Puis l'autre chose aussi, il a aidé Chadwick Boseman. Il l'a aidé dans... Il y a un moment donné qu'il était à terre, là, il était à zéro. C'était un étudiant, puis il a payé son... Les frais scolaires, là. Il n'était pas le seul, il avait fait ça pour plusieurs, puis Chadwick faisait partie de la... Exact. Mais tout ça pour dire qu'en effet, genre, avoir Denzel Washington dans un film de Black Panther, je pense qu'il y a une symbolique qui serait très, 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 très forte. Puis c'est un acteur, là. Puis d'avoir justement, en plus, un gars comme lui dans le MCU aussi, considérant que ce serait dans ses derniers films, dans ses derniers rôles. Oui, je veux dire, c'est comme, vas-y, genre, comme, tu sais, moi, les derniers films, il y a eu une phase de Denzel Washington où j'ai un peu débarqué sur ces films, genre, comme la phase un peu Equalizer. Ouais. On en avait déjà parlé, j'ai un peu débarqué. Mais reste que ce gars-là, c'est un géant, c'est ce que je veux dire. Sa carrière, il n'y a plus rien à prouver. La majorité de ces films-là sont tous bons. Exactement, c'est ce que je veux dire. Fait que juste la possibilité qu'il soit dans le MCU, qu'il joue un rôle dans Black Panther 3, pour moi, ce serait genre comme moi, j'attends. Fantastique. Genre, qui joue un roi, genre qui joue un ancien Black Panther, whatever. Genre, whatever it is. Puis c'est Denzel, fait que tu peux pas lui donner un petit rôle. Il faut qu'il se soit genre comme quelque chose de prédominant. Mais il faut que ce soit un rôle unique dans le sens qu'il ne pourra pas retourner. Comme s'il meurt, il faut qu'il meure dans le film ou une chose comme ça. Moi, si c'était moi, je vais tuer le personnage s'il ne revient pas. Moi, j'aurais fait le rôle qui aurait joué, c'est Alonso, man. Une version Alonso MCU. Petit problème technique, j'ai accroché... Of course! J'ai accroché l'équipement, fait qu'on a comme perdu le son. Ouais. Ben oui, c'est ça fait que tu mentionnais Alonso, yes. La version MCU, je suis parti à rire. On a perdu le contrôle. J'ai fait comme King Kong, ain't got shit on me, ça a été génial. mais ouais. Sérieusement, guys, mettons un personnage existant, plus ou moins connu, qui tu verrais qui pourrait jouer? En fait, parce qu'il faudrait connaître un peu le lore de Black Panther. C'est parce que je connais pas le lore de Black Panther. Je connais pas assez le lore. C'est ça l'affaire. Puis j'ai comme l'impression que comment la tournure de phrase que Denzel a dit, genre, c'est comme qu'il est en train d'écrire un rôle pour lui. Fait que moi, j'ai comme plus le feeling qu'ils vont créer un personnage. Parce que dans le lore de Black Panther, t'as pas grand monde que je pourrais donner à Denzel Washington, puis je fais comme, ah oui, ça a du sens. Parce que je veux dire, c'est genre comme, Denzel est trop gros pour les autres personnages qui existent dans le lore, parce que c'est genre, le lore de Black Panther, anyway, genre, après T'Challa puis sa sœur, les autres, c'est très secondaire, sinon c'est des vilains, Killmonger puis tout, genre, mais c'est pas... c'est parce que Denzel... Il n'y a pas de personnage que je fais genre comme, oh... il va faire un bon Denzel va faire ce personnage-là. Non, c'est genre comme il va d'après moi, il va être le roi d'une autre nation. Il va overshadow le personnage. Parce que c'est genre comme il prend un personnage, puis c'est comme ce personnage va devenir beaucoup trop important pour ce que c'est. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est genre comme c'est vrai en plus ça. Rendu là, moi je suis genre comme c'est créer un personnage. Créer un personnage 100% libre dans l'univers de. Fais venir Alonso, appelle-le Alonso. C'est vraiment ça. Non, mais Denzel a la stature pour que tu puisses faire ce genre de choses-là. C'est pas un... Puis capable de le rendre cohérent dans l'univers. Il est assez bon pour le rendre cohérent. Non, exactement. Ça fait que non, c'est une excellente nouvelle. J'espère que ça va se concrétiser. J'espère que ça va se faire avant la fin de la phase 6. Ce serait nice de pouvoir voir... Est-ce qu'il reste des slots? Oui. Il y reste. Combien? Un, je pense. Un ou deux. En 2027? 26? 2026, ouais. Mais c'est ce que je pense que c'est après Secret Wars, par contre. Après Secret Wars, c'est Mutant Saga. Fait que tu fais quoi? Ben, ils ont pas confirmé encore le nom. Ça, c'est juste des rumeurs. Il y a pas... Non, mais c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de nom officiel. C'est qu'il n'y a pas eu... de Comic-Con ou de choses où ce que Feige... Ils ont pas exactement non, ça. le slot est pas encore. Feige a dit que c'était Mutant Saga. Oui, c'est sûr qu'ils vont embarquer là-dedans, mais c'est juste c'est comme... Vu que pour moi, tant qu'il n'y a pas eu genre le truc de Comic-Con où ce qu'ils font genre comme OK, voici Phase 7. Ouais, c'est ça, avec les slots, avec les noms et tout ça. Si Feige dit de viva dans une interview, c'est correct. Feige a dit que Blade allait avoir lieu, genre. Regarde ce que c'est. Ils ont au moins Blade, tu sais qu'ils ont essayé de le faire là. Non. Feige a dit récemment encore que le Blade allait avoir lieu, même quand ils ont retiré le truc. Parce qu'il veut Blade. Non, mais il veut. D'où mon point. Tant que je vais attendre d'avoir. Mais oui, Mutant Saga, ça s'en vient.
Black Panther 3, ça reste à voir où est-ce que ça va, où est-ce que ça va fitter. Ce serait nice d'avoir Denzel. Après Spider-Man, peut-être? Ou avant Spider-Man? Spider-Man, et c'est le seul film qui est entre les Doomsday puis... Ouais, mais ça, c'est en 2027, right? Spider-Man, c'est un film qui va sortir en 2026. Après 2027, après 12. guys. Ouais. Anyway, ça va être à voir. Genre, comme avant Secret Wars en 2027, c'est tout à fait possible. Ça serait le fun. Avant. Doctor Strange sort où, man? Ben oui, c'est vrai, il doit sortir dans ces eaux-là aussi. Il faut qu'il soit là-dedans. I don't know. Ça, c'est s'ils en font un. Ben, il doit en faire avant. un. Non, mais c'est comme... Il y a avant puis après. Il va falloir voir, en fait. Ouais. Doctor Strange qui sort. Parce que Doctor Strange... Il va être là. Il va être intimement lié avec ce qui se passe, là. C'est sûr que ça va sortir avant Secret Ben Wars. oui, ça fait pas de sens, là. Ben oui. C'est comme ton main guy. Il commence à manquer de slot. Genre, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a déjà 3 films l'année prochaine. Yeah. En 2025, 3 films. En 2026, il doit y avoir 3 films. 2027 aussi. C'est ça. Fait que ça va être à suivre. On pourra en parler amplement. Yeah. Je vais embarquer sur un autre, en fait, commentaire que Denzel a fait. Ça, c'est une tangente, en fait, mais que je trouvais assez intéressant. En entrevue, il a mentionné, en fait, que Pedro Pascal, il trouvait que Pedro Pascal était... un meilleur acteur que lui-même, il l'était. Genre, en l'ayant vu performer dans Gladiator, il faisait genre comme that guy is, je paraphrase, mais il a dit ça. Puis, bon, je sentais qu'il blaguait un peu, mais en même temps, je sentais que c'est comme il y a une certaine humilité. Puis il reconnaît son talent. Exactement, genre. Puis Pedro Pascal commence vraiment à avoir un certain statut à Hollywood, d'où le pourquoi qu'il travaille, d'où le pourquoi on le voit partout. Le gars, il travaille partout. Exactement, partout. Genre, fait que c'est pas non plus pour rien qu'il est constamment casté pour différents projets. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis comme, oh, Denzel, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que je suis prêt à dire que Pedro Pascal est un meilleur acteur? Est-ce que tu as fait... En fait, une chose est sûre. Denzel a fait clairement des meilleurs films que Pedro Pascal. Il a des rôles plus iconiques. En termes de acting, Pedro Pascal est incroyable. Il est vraiment dans le top tier, mais je sais pas. Je le mettrais pas du tout. Moi, moi, tu peux pas me... Je vais être obligé de le contredire. Pour moi, Denzel passe avant lui. Je vais le dire de façon lucide. Okay. Denzel est si meilleur. tu dis que Pedro Pascal est meilleur que Denzel Washington, ça veut dire que Pedro Pascal est au même niveau que Daniel Day-Lewis ou bien Anthony Hopkins. Il n'y a pas les Oscars qui viennent avec, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas les accolades. Il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu là. Puis je pense pas qu'il va jamais... il est aussi bon que le controversé Kevin Spacey. Kevin Spacey, si tu enlèves toute la controverse, pour moi, Kevin Spacey est au-dessus de... C'est ça, ouais, non, mais t'as raison, il n'est pas dans... Attends une minute, prends Hannibal Lecter, le silence des Anthony Hopkins, ça c'est au-dessus de Pedro. Prends un rôle de Pedro Pascal qui fait juste au moins approcher ça. Non, Pedro aucun rôle qui... Guillaume, il n'y a pas le... Personnellement... Est-ce qu'il est capable? Peut-être, mais c'est pas encore sorti. Pedro n'a pas encore son Malcolm X, son Training Day, il n'y a pas... Anthony Hopkins, il n'y a pas son Gangs of New York, genre, pour Daniel Day-Lewis ou whatever. Anthony Hopkins puis Kevin Spacey, pour moi, c'est des meilleurs acteurs que lui, là. Personnellement, moi. Puis j'enlève toutes les controverses de Kevin Spacey, bien sûr, mais l'acteur en tant que tel est longtemps devant lui, là, longtemps. Juste le talent pur. Juste le talent pur, là, longtemps devant. Longtemps. Mais regarde, je même avec les actrices féminines, je considère que, mettons, Nicole Kidman encore, plus de... Je mets même pas Meryl Streep là-dedans. Non, parce que j'allais mentionner elle. Là. J'allais mentionner elle. Là. C'est ça. C'est cheat code. Parce que c'est elle que j'avais mentionné, moi. NPC, bro. Non-playable character. Tu n'as pas le droit d'utiliser. En bas, Meryl Streep, tu peux pas utiliser. Mais Meryl Streep, tu n'utilises pas ça comme dans un argument. Ça, c'est genre, c'est la fin de l'argument. C'est comme, ben yo, on rentre, c'est bon. C'est bon, on rentre à la maison. Des personnages là comme des acteurs comme Meryl Streep et Jack Nicholson que tu peux pas mettre dans des conversations. T'as raison. Ils ont 30 nominations. Je sais pas si tu comprends l'analogie, mais c'est comme A Job dans GoldenEye. C'est vrai. T'as compris l'analogie. Merci. Il a compris l'analogie. Genre, A Job dans GoldenEye, Nintendo 64, c'est un personnage que t'as pas le droit d'utiliser parce que c'est un personnage qui était cheaté. Les gars étaient trop petits. Tu dis, pas rapport. Non, mais ça sort de nulle part, man. L'analogie, man. L'analogie fonctionne. Ouais, c'est comme OK. Tu n'utilises pas Meryl Streep. Il y a des personnages, il y a des acteurs que tu n'utilises pas. C'est ça.
Puis t'as raison. Mais oui, j'ai sorti ça de loin. C'est comme si t'arrivais... moi, j'ai une autre analogie. C'est comme si que... Dans Punch-Out, c'est Mike Tyson. Bon. Puis toi, t'es Pedro Pascal, c'est Little Mac. T'es vraiment con. T'es obligé de faire un paquet de dodge. Puis don't get me wrong, Pedro Pascal est très bon. Oh, il est excellent. C'est juste que Denzel Washington a été trop gentil. Il peut pas. C'est l'humilité. Il peut pas se. C'est un beau compliment. Venant de lui. Moi, je m'aurais fait dire ça, j'aurais pleuré. Là. Il a dit Denzel a dit que j'ai. Puis Pedro est en ce moment un des acteurs les plus aimés à Hollywood. Exact. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu par rapport à Gladiator, c'est lui. C'est un des. Ben lui et Denzel, ce sont les deux gros. Mais c'est ça, on dirait que Denzel, le rôle de Denzel est fucked up là. C'est comme. Ouais. Parce que j'ai vu. Tu mets Denzel avec. Tu mets Denzel avec son partenaire, là, avec un des frères Scott. Là. Lui, là, les deux frères Scott, là, c'est deux. À chaque fois qu'il fait des films avec les frères Scott, il est toujours fucked up. Y a-tu déjà tourné avec Ridley, par contre? Ben oui. Il a tourné quoi avec Ridley Scott? American Gangster. Ah, c'est vrai. Ah, c'était lui? C'est Ridley Scott. C'est un gros film, avec ça. Ben oui, t'as pas besoin d'expliquer, là. Ok, t'as pas besoin d'expliquer, là. American Gangster, m'a dit, comment? Puis Tony Scott. Rest in Peace. Men on Fire. Men on Fire. Non, mais pour revenir à Pedro, je veux dire, c'est comme... On le voit en ce moment, genre comme The Last of Us, on le voit probablement dans Gladiator, mais on attend encore cette performance. The Last of Us? Ben oui, de Last of Us. Il va pas jouer longtemps dans le deuxième. Il a fait toute une performance. Mais ouais. Fait que anyway, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette nomination de Denzel Washington dans Black Panther. Puis aussi, Pedro Pascal, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous pensez qu'il est au même niveau que Denzel Washington? Faites attention à ce que vous dites. Hein. Faites attention! On vous lit, man. On vous lit. Dernier sujet, on a une couple de trailers qui sont sortis, puis qu'on va parler en fait. On a Thunderbolts, Captain America, puis Mission Impossible. On va commencer avec Thunderbolts. Yes. Ouais. Ils ont sorti un autre trailer ou un extended cut / trailer. Du film. Je sais que le premier trailer, vous étiez plus ou moins tiède. Ouais, c'était pas... Il manquait quelque chose. Moi, personnellement, j'étais quand même assez intéressé. Moi, je trouvais ça fade. Là, le deuxième m'a encore plus confirmé que je pense que ça va être un bon film. J'espère que ça va être un bon film. Mais je veux plus savoir votre opinion. Où est-ce que vous vous situez après l'avoir vu maintenant? Moi, j'ai aimé le deuxième trailer. Moi aussi. Je suis plus... ça ressemble probablement au premier, mais... tu vois le type de dynamique que ça fait un peu ragtag team on dirait un mélange de Guardians of the Galaxy puis Suicide Squad, mais j'ai lu que apparemment comme il y a eu des previews puis apparemment c'est un très bon film. Puis ceux qui l'ont screené, les early screenings disent que c'est aussi bon que Winter Soldier. Winter Soldier est dans mon top 3 des films des MCU. C'est un des meilleurs films. C'est un des meilleurs films de MCU. C'est un film que j'ai regardé au moins 10 fois. Demain, je peux l'écouter sans problème. Si c'est ça, welcome. Ouais, non, c'est ça. Écoute, moi, je pense que... J'ai pas cette attente-là. C'est exactement ça. Mais... J'ai pas cette attente-là, surtout que comme Winter Soldier, ça reste quand même un des meilleurs films du MCU. La barre est gros, là. Mais le vibe du film est bon. Tu vois la dynamique entre les personnages aussi dans le Extended Cut est quand même pas pire. Il y a la fameuse séquence... Vous irez checker le trailer. La fameuse séquence où tu vois Bucky qui arrive en motocyclette, en mode Terminator. Oui, t'as fini de le dire. En mode Terminator. Il lance le shotgun il flippe le shotgun, il le rattrape, il fait juste shooter. Il fait ça de façon blasée. Mais mode Terminator. Sans émotion. Il prend le câble. Sans émotion. Il retient la Jeep. Non, honnêtement, genre, c'est comme... Quand tu penses à Bucky, genre, comme Captain America, le premier Captain America, puis tu le vois arriver là, je suis comme, ce gars-là a eu toute une courbe narrative. Ah, ben, il a évolué, là. Sérieusement. Fait que non, j'ai espoir pour le film. T'as quand même un coup de bon clin d'œil. On voit encore de Sentry dans le film. T'as aussi Valentina qui est là. Elle est dans le Avengers Tower. Ouais. C'est comme ces affaires que je fais comment qu'il est d'accord. C'est des clins d'œil dans le passé. Il y a un build-up encore dans l'univers. Genre, c'est comme que le Avengers Tower, il n'existe plus. Là. Ou en fait, il a été acheté par Valentina, puis... Ce serait ironique que ce soit les Thunderbolts, ça devienne leur base d'opération. Ça serait terrible, hein? Il n'y a pas encore un angle très clair sur c'est quoi l'histoire en tant que telle.
Fait que ça, c'est encore un des points, genre, comme que j'attends de voir. C'est quoi le synopsis, vraiment? Genre, comme c'est quoi le rôle d'un gars comme de Sentry dans le film? Ouais. Un gars puissant comme ça, là, il ouais, faut... ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, exactement ça. Mais t'as-tu parlé, toi, Evans, de comment tu... Non, mais comme on dit, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. J'étais fat dans le trailer précédent. Celui-là, il m'a allumé plus. Puis je pense que je vais y aller. Puis je pense que je pourrais l'aimer. Puis Mondi l'a bien dit. L'analogie que Mondi dit, là, Guardian of the Galaxy, Suicide Squad, c'est comme un mélange des deux. Ça a l'air d'une équipe disjonctée qui est... tag team, là. C'est ça, c'est comme... il y a pas l'air de... La chimie a l'air pas de pogner, mais quand même, ils sont efficaces. Donc, ça a l'air bien. Ouais. Puis ça, apparemment, c'est vraiment... Le personnage principal, c'est vraiment... C'est Yelena. Il y a exactement Florence Pugh. Ouais. Fait que non, il y a... Le film a un certain potentiel. Je pense pas qu'il va comme brûler le box-office. Mais encore là, c'est comme vraiment plus la dynamique de comme juste faire des bons films rendus là. Puis après ça, tu bâtis là-dessus. Exact. Juste avant que tu passes à l'autre. Ouais. Si on voit The Void dans le film, comment tu réagis? C'est quoi le rapport? Oui. Je te pose une question. Non, c'est ça ma réaction. C'est quoi le rapport? Moi, je ris, moi, je ris. Non, parce que The Void, en fait, c'est l'alter ego de The Sentry. Mais The Void, c'est pas... Tu peux pas l'arrêter? Tu peux pas l'arrêter, c'est pas... Oh, je serais tellement déçu. Mondi, tu peux pas arrêter ça? Parce que, en fait, The Sentry dans le film... Juste qu'on les Thunderbolts. Justement, je suis en gauche. Alors que, non, mais The Void, ça, c'est un Avengers. C'est même plus qu'Avengers. C'est Galaxy Level Threat. C'est Galaxy Level Threat. Genre, c'est pas. Il te faut Captain Marvel, il te faut Thor, il te faut Gaia là, dans Secret Invasion, il faut Doctor Strange. Il te faut ce monde-là. C'est une créature qui peut warper la réalité. C'est pas une créature que tu peux, genre, comme shooter ou tuer, c'est pas physique. Là. Donc tu vas flip si tu le vois. Tu vois qu'il lance une bombe puis il arrête. Genre un truc à la Fantastic Four 2, genre avec Galactus. Là. Mais moi en tant que fan, ils me perdent. Là c'est genre comme flatline, là. Flatline. Je vois The Void dans ce film-là, gens qui font juste dropper The Void. Pourquoi tu me parles de Fantastic Four? Fox, Flatline. Mais pour ceux qui connaissent pas de Sentry, ça va changer fuck all. Ce que je veux dire. Les gens qui connaissent pas le personnage vont faire genre comme ok, il y a un alter ego qui est evil puis il est comme ce monstre tentaculaire. Ok, d'accord, cool, whatever, genre. Mais pour n'importe qui connaît The Sentry, tout le monde va faire genre comme. Moi, what the fuck? Ma réaction, si je vois au cinéma, là, parce que je vais le voir au cinéma, ma réaction au cinéma, c'est la même réaction que Jim Halpert dans The Office. Et, je peux juste en fait, non, ma réaction serait... c'est juste comme... Ma réaction serait probablement la réaction que j'ai eue dans X-Men Last Stand, quand ils ont tué Xavier. Moi, je me suis levé pour partir, puis c'est un de mes amis qui m'a retenu pour que je presse. On a fait la même chose avec Mike. Ouais. Non, frère, Mike, c'est la seule fois... Non, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Ben oui, c'est pour ça que moi, je pensais à l'autre fois, moi. Fast and Furious 9, je me suis levé. Fast and Furious 9, je me suis levé et je suis parti, vraiment. X-Men Last Stand... Mais je suis revenu après ça. X-Men Last Stand, je me suis levé, puis mon ami m'a retenu, fait que je suis resté. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie avant. Mais si je vois The Void dans ce film-là, je vais me lever, c'est sûr, je vais partir. Je vais faire comme moi, je veux rire, moi. Parce que moi, je veux rire, parce que je veux dire, c'est quelle absurdité qu'ils vont faire pour pouvoir arrêter ça. Fait que non, ça arrivera pas. Prochain trailer, on a aussi Captain America. Brave New World. Le film, on en avait déjà parlé une couple de fois. Il y a un budget titanesque de 350 millions. Il va automatiquement flopper. Par contre, le nouveau trailer, honnêtement, j'ai trouvé que le nouveau trailer était... Guillaume. Vraiment bon. Ils ont vraiment mis la totale dans ce trailer-là. Tu vois, en fait, même que pour vrai, le trailer, je trouve qu'il est tellement édité que je sens... pour moi, c'est un peu un mouvement de panique. Ils sont sérieux. Oui, non, mais parce que si tu regardes les anciens trailers des dernières années de Marvel, c'est toujours bien relax, bien posé. Ils font confiance au brand. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre comme, on fait confiance au brand de Marvel, t'as pas besoin de trop faire. Mais celui-là, il est liché, là. Celui-là, il est liché. Il est liché. Comme chaque détail, là, chaque détail. Il y a un vibe, genre comme... Avec Harrison Ford en gros, puis là, c'est comme l'écran qui est séparé en deux, puis là, ça sépare de face. C'est comme, l'affaire est éditée as fuck. Juste pour ce trailer-là, ils ont eu un gros budget, là. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont besoin de vendre le film, puis je pense qu'ils sentent que c'est comme un peu problématique, probablement. Les premiers pronostics sont que c'est genre comme,
yo. Ils vont être dans le rouge, c'est juste qu'ils veulent limiter les dégâts. Exactement. Genre, puis apparemment, tu as eu les early screenings qui n'ont pas été très favorables pour le film. Fait que ça, c'est aussi problématique. Sauf que si on parle juste du trailer, de ce qu'on a vu, ça a l'air fraîche. Moi personnellement, je suis vendu, moi. Il y a des séquences qui ont l'air fraîches. Moi, la séquence où ce que tu vois Falcon qui vole, puis c'est comme il lance son bouclier sur des missiles. Le visuel, le rendu, j'ai fait comme this is fucking cool. Parce que je veux dire, il y a des bonnes séquences. Les séquences qu'ils ont montrées, ça a l'air. Moi, je suis vendu, moi. Moi, personnellement, je vais y aller. T'as le vibe thriller, genre comme paranoïaque, genre psych. Moi, je vais y aller, moi. Non, il y a vraiment un vibe. Genre, puis c'est comme. Puis tu sens... Moi, je sens en fait que, comme tu sais, il y a un énorme focus sur Red Hulk. On pourra en parler un peu plus par la suite. Mais j'ai pas l'impression que c'est lui le vilain principal. En fait, c'est même clair pour moi que c'est vraiment le leader qui est dans le film ou qu'il y a une grosse manigance. Parce que tout le long du trailer, ils n'arrêtent pas de faire mention de genre comme qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. L'ancien vilain là, dans un des Iron Man, là, la gimmick, là, le terroriste. Là. Le mandarin? Le mauvais mandarin. Là, c'est wack, ça, par contre. Non, mais c'est dans le sens, là... Le twist qu'il y a quelqu'un en arrière qui contrôle tout, là. Mais c'est ça que tu lui arrêtes pas d'invoquer. Genre, comme, il y a quelqu'un dans l'ombre qui joue avec le monde. Puis c'est genre, exact. Fait que si ce film-là, si c'est vraiment ça, je pense que ça peut être un film avec une bonne histoire, avec des bons twists. Un bon thriller super-héros, ça peut être fucking nice. Honnêtement, on n'arrête pas de dire le film va probablement flopper. À l'espionnage, là, moi, je pense à ça. Exactement. Mais de voir ce thriller-là, par contre, j'ai fait comme... Non, là, j'ai comme un intérêt comme vraiment... comme ça apporte l'excitation. Moi, je vais y aller. Parce que je c'est comme, OK, oui, non, ça commence à être... Ça commence à être pas pire, tu sais. Je serais pas excité sur mon banc, là, mais je vais y aller. Pour moi, ça commence. Là, je fais comme, OK, ça pourrait être fun. Ça pourrait être un bon film. Il y a des bonnes séquences. Tu vois dans le trailer, tu vois la main du Celestial, il n'y avait eu aucune référence depuis des années, là, ouais. Fait que là, c'est bon de voir que ça va être probablement un enjeu dans le film. Fait que non, c'est ça. Je veux juste savoir, Tom Monzi... Non, je restais tranquille parce que je me rappelle comment on a réagi quand on a vu les annonces de Ant-Man 3. On était chaud. Puis on a dit, yo, le film a l'air tellement fucked up quand tu vois Jonathan Major. Puis là, quand on est allé voir le film, on est resté comme ça. On a fait, oh! C'était très mid. Fait que, puis avec tout ce qui se passe... C'était pas pourri, le fait qu'ils ont mis le directeur du film, le réalisateur du film dehors... Ils s'en sont débarrassés. Le gars, il ne fait même pas de promotion. Il n'est pas là. Le fait qu'il y ait les screenings... T'as des bons points. Je suis juste comme, yo, wow. Attendez, là. Vous êtes très bon pour faire des annonces publicitaires, mais imaginez que qu'est-ce qu'on a vu dans les annonces, c'est les meilleures scènes. Tu fais quoi? Monzi. Ça doit un long film. Yo, il faut être réaliste, OK? Les ingrédients actuels pour ce film-là poussent plus vers le négatif que le positif. Puis là, je parle de façon lucide. Malheureusement... C'est rare, ça. Il y a beaucoup de... Non, c'est rare. Il y a beaucoup de personnes... Parce que, n'oubliez pas, c'est vous autres qui parlez lucide, moi, je parle émotionnel. Oubliez pas quelque chose, OK? Il y a plein de monde qui trouve n'importe quelle raison pour détester le personnage actuel. On sait. Ne rentrons pas dans... On va même pas embarquer là-dedans. Non, j'en vais pas là-dedans. OK? Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de sérum comme problème, mais il est dans un suit, un power suit, mais il a oublié que c'était un power suit. Ils ont oublié. Oui, ils ont oublié. Mais c'était un power suit. Un suit Wakanda. Oui, c'est vrai, c'est un suit Wakanda. Tu penses... Come on, guys. Mais... avec tous les événements qui se sont passés à l'extérieur, on fait 350 millions, bordel. Oui, c'est correct. C'est plus cher que... C'est fucking plus cher que Infinity War, puis même... Oui, mais ça, c'est à cause des reshoots, à cause des... Ça s'est tourné durant la COVID aussi, un peu. C'est COVID puis reshoot. Si le film... Oubliez pas que le noise le noise à l'internet, sur l'internet, peut drague. On sait, Monzi, on sait. Puis ça c'est une réalité qui est possible. Moi, puis ça affectera pas mon appréciation du film, dans le sens où maintenant je sais comment ça fonctionne. Si attends. Pour
pour moi, si le film est bon, I'm good. I'm good. C'est ça mon point, en fait, parce que, comme tu dis, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Puis je veux dire, c'est comme, oui, je veux dire, le film va peut-être avoir va peut-être se faire review bombé avant même que le film sorte. En fait, c'est probablement ça qui va arriver. Exactement. Ça affectera pas mon appréciation parce que je sais que c'est ça qui est possiblement d'arriver. Parce que le problème pour moi, ce qui est plus important, c'est le film. Parce que, comment dire, il y a beaucoup, tu sais, les casuals, les personnes casual qui sont pas connectées sur Internet, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. S'ils vont voir ce film-là et le film est bon, c'est correct. Ils vont en parler. C'est ça l'affaire. Fait que c'est genre comme. Mais, je vais juste expliquer quelque chose. Moi, je veux que le film réussisse. Je veux pas juste sortir de là et dire qu'est-ce que c'est un bon film, c'est dans mon top 10, puis que je regarde, puis le film, c'est un échec. Parce que si ça, c'est un échec, on est fait. Regarde. Eternal, c'est un échec. T'en verras plus d'Eternal, là. C'est fini. Puis si tu les vois, ils vont dans d'autres films ou bien ils vont dans des caméos, c'est terminé. C'est fini. Tous les films qui ont tanké, là, ils vont soit avoir moins de pouvoir sur ces films-là, ou bien tu sais pas voir les personnages dans d'autres films. Captain Marvel, là, c'est fini. Là. C'est ça qui est plate. Pourtant, le premier film, ça a été un succès monstrueux. Le deuxième, là, OK, c'est une catastrophe. Bon, OK, fine, on passe à autre chose. What? Puis si ça arrive avec Anthony Mackie, là, en tant que Captain America, là, la seule fois que tu vas voir Anthony Mackie, là, c'est dans Avenger. C'est tout. That's it. Ou bien dans un film. Il peut apparaître comme personnage. Je veux dire, dans un autre film, tu vois, Bucky. Non, mais il y aura, de toute manière, je veux dire pourquoi, pour moi, c'est moins un calcul, dans le sens où Anthony Mackie, il n'y aura pas de Captain America 5 qui va sortir avant le reboot. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est plus ça. Dans tous les cas, c'est son dernier. Après, il va faire le reboot anyway. C'est ça, un autre Captain America. Mais il est encore jeune, fait que tu peux le voir encore Captain America. Oui, après le reboot, il pourrait continuer, en effet. Ça, je suis 100% d'accord. Mais toujours est-il que, bon, regarde, ce serait fantastique que le film fonctionne. Au niveau j'aimerais vraiment ça. On verra, ça reste à voir. Pour revenir à ton point concernant Red Hulk puis le suit, ça, c'est un des points qui est ressorti souvent sur Internet, genre la critique de voir. En fait, on voit même pas s'il y a un combat ou à quel point le combat dure longtemps. Ça c'est un autre aspect. Ils ont une petite altercation. C'est ça, exactement. Parce que oui, to be fair, genre c'est vrai que Red Hulk versus Captain America, même dans un saut de vibranium, le combat va pas durer longtemps. Je veux dire, le saut de vibranium va lui permettre de prendre des coups à dans une certaine mesure. C'est un peu comme Captain Iron Man contre Hulk. C'est ça lui permet de prendre des coups. Il faut qu'il y ait deux sauts pour exactement. Genre, le saut de Iron Man le protège, puis c'est même pas du vibranium. Fait que le saut de Captain America va le protéger. C'est juste que, regarde, il y a rien dans son arsenal, il y a rien en termes de force il pourra pas rivaliser. Qui va pouvoir neutraliser Red Hulk. Parce qu'en fait, même, un autre aspect que les gens doivent aussi comprendre, c'est que Red Hulk, dans sa forme de Red Hulk est plus fort que Hulk normal. Hulk normal, quand il s'énerve, il devient plus fort que Red Hulk. Mais quand le combat commence, vous voyez comment Hulk il est, Red Hulk est plus fort. Forme de base. Forme de base, exactement. Il y a plus de skills de combat aussi. Exactement. Puis c'est en fait général de l'armée. Exactement. Il reste tout à fait conscient. Parce que lui, il garde sa tête. Oui, il est conscient. C'est clair qu'il n'y a aucun scénario où ce que Captain America fait genre comme I can do this all day. Puis à la fin, il finit, il met son pied sur la carcasse. Mais non. C'est Fresh qui disent You want me, come get me. Fresh, yo. Grosse couille. Couille sur la table. C'est bon. Il ne gagnera pas le combat. Ça, ce serait un autre problème que j'aurais. Tu parles de Sentry avec The Void. Si je vois, en tant que fan de comic book, si je vois cette version-là battre Red Hulk il donne un coup de pied là, puis Red Hulk qui tombe. Oui, sans aucune interférence, juste avec son équipement, son soude. Non. Je vais pas me lever, mais je vais glisser. Je vais glisser de mon banc. Yo, c'est tellement bien dit. Je vais pas me lever. Mais j'ai glissé. Ouais, puis je suis le plus gros défendeur de Captain America, Anthony Mackie. J'ai fait un film, je suis hype, mais c'est sûr que pour moi, il y a aussi un aspect du lore. C'est ce que je veux dire. Fait que il faut quand même que tu respectes ces affaires-là. Il faut que tu respectes. Puis, ce serait la pire chose que tu pourrais faire. Non, mais pour énerver le fanbase aussi. Ouais. Ça, c'est forcé. Tout ce que je veux dire, ça, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Tout ce que je veux dire, ce serait la pire chose qu'ils pourraient faire pour le personnage. Tu respectes pas le lore. Exactement. Là. Fait que oui, ils vont probablement s'affronter, puis oui, je m'attends à ce que comme Anthony Mackie, il donne tout ce qu'il a. Tout ce que je veux dire, genre comme tout ce que son soude, ça va être fraîche. Puis après, il s'en va. C'est tout. Exactement. Il s'échappe. Puis anyway, Red Hulk, à mon avis, c'est comme je dis tantôt, c'est pas le vilain principal, fait que ça va être comme
à suivre, tu sais. Mais ouais, fait, anyway, on va quand même aller sur le prochain trailer, le dernier trailer. En fait, c'est Mission Impossible qui ont sorti en fait leur premier trailer, le premier teaser trailer. C'est censé être le dernier film de la franchise pour Tom Cruise. Il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment juste la suite de Dead Reckoning. Là, c'est le Final Reckoning. C'est plus, on a plus eu un vibe que encore là, comme c'est quoi les enjeux, même si on sait que c'est quand même AI. Exactement, genre le Skynet de Mission Impossible qui a pris le contrôle. Mais honnêtement, écoutez, le vibe que moi j'ai eu en voyant ça, c'est genre comme les enjeux semblaient être réels, genre, ça semblait être émotionnel. Ça a l'air d'être un bon film. Je veux dire, c'est comme si j'ai eu un bon vibe par rapport à ça. Il va falloir juste voir les prochains trailers, qu'est-ce que ça va donner. Mais j'espère juste que... Comment dire? Ça, j'en ai parlé un peu hors de podcast. J'espère juste qu'en termes d'enjeux, ils vont pouvoir bien boucler l'histoire de Ethan Hunt. Sans nécessairement le tuer, mais juste comme... Tu vois ce que je veux dire? Mais qui passe le flambeau. Ouais, exactement. Ils ont voulu le faire une fois. Après le 4, c'est ça, hein? En fait, mon point, c'est que je veux pas que ça finisse comme Fast and Furious, puis tout le monde mange à la table, mange la dinde, puis tout. Je veux quelque chose de un peu plus dramatique, un peu plus sérieux. Moi, je veux qu'il meure à la fin. J'allais pas le dire, mais je veux quelque chose de comme qui... Tu sais très bien que Tom Cruise va jamais accepter de prendre une balle. Exactement. Jamais. C'est comme le Hulk Hogan de... Jamais. Il va pas jobber. Lui, il va pas jobber. Hey, pas d'une balle! Non. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait nice si ça arrivait. Ce serait fucking nice. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une passation du flambeau d'une manière... un nouveau membre qui va apparaître dans le film peut-être, ou je ne sais quoi, là, mais il va y avoir une passation, ça c'est sûr. Il faut juste qu'il se passe. Tu fais 8 films, puis c'est genre comme... À un moment donné, c'est genre comme... Yo. Mais il devait être parti déjà, là, guys. Vous vous rappelez la passation qui avait eu lieu, là? On tuait Iron Man. Ce que je veux dire, on peut bien tuer Ethan Hunt. Là. Je veux dire, crier de quoi? Un peu plus de drama, un peu plus d'enjeu. C'est le seul point que j'ai vu. Le hacker qui a été assis dans son bureau qui va prendre une balle. C'est plus ça, tu sais. Ving Rhames. Les deux hackers, là. Qui se passe de quoi? Ça, c'est vraiment la seule idée que j'ai. Ça arrivera. Regarde, ils ont tué Isla Frost de façon tellement anticlimatique. Ouais. Si ça arrive, si c'est pas Ethan Hunt qui meurt, il n'y a aucun poids émotionnel que c'est. Mais donc, tu tues Ving Rhames, OK. Je suis d'accord. Si tu fais la même affaire que... Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. T'as 100% raison. Je pense que le seul point émotionnel qu'il pourrait avoir, ce serait vraiment... Si lui, il sacrifie pour son équipe. Pour sauver son équipe. Okay, non, c'est ça. Puis c'est genre comme... Non, il va finir et puis il va dire cela à tout le monde. Pour moi, la Mission Impossible, c'est fini dans le 3, quand il est parti avec sa femme. C'est la meilleure fin qu'ils ont fait. Puis c'est pas un personnage... C'est pas un personnage que je vois prendre sa retraite... Puis genre, comme tout ce que je dis, Sail to the Sun. C'est ce que je veux dire, fait que c'est comme... Non. C'est pas ça que tu tues, genre. James Bond, justement, si tu peux tuer James Bond, genre Daniel Craig, il y a des personnages plus iconiques que James Bond. Exactement. Puis ils l'ont tué. Une chose que j'aurais jamais pensé qu'ils auraient osé faire. Tuer James Bond. Mais c'était la bonne chose. Oui. C'était la bonne chose. Surtout comment que le James Bond, les 4 ou 5 films de James Bond qu'ils ont fait, le personnage était torturé, là. Ouais. Émotionnellement. Ce personnage-là, ce James Bond-là, il était vraiment torturé. Oui, il finissait pas dans une maison de retraite, là. C'est ça. Le gars, il a même accepté. Non. Fait que moi, je serais prêt à faire la même chose, à voir la même chose pour Ethan Hunt. Tom Cruise, yes. C'est fini, passe le flambeau ou whatever, genre, c'est comme c'est ton chant du cygne. Merci, bonsoir. Merci pour les services. Ça se fut... 20 ans, 25 ans maintenant, genre, depuis le premier, genre, comme, vas-y, man, go in a blaze of glory, man, tout ce que je veux dire, ce serait fantastique, mais ça encore, j'en doute fortement, mais le film a l'air vraiment bien, ça a l'air vraiment sympa. En fait, les 3 films qu'on a parlé, les 3 trailers, c'était des très bons trailers, j'espère que ça va être des bons films qui vont sortir en 2025, puis on va pouvoir en parler amplement quand on aura vu nous-mêmes, en fait, ces films-là l'année prochaine. Donc sur ce, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter, guys, je pense qu'on peut conclure. Non, on peut conclure, je pense. On espère que vous avez été divertis, puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Pacao!